conscient que j'aime. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Alléluia. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui s'étend, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est qui s'étend, domine sur les eaux, qui domine sur les eaux, c'est qui s'étend, sur les eaux encore une fois, qui domine sur les eaux, c'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Pour une dernière fois, c'est Jésus. Jésus, le roi des rois. C'est qui s'étend, qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux. C'est qui s'étend, qui marche sur la tempête, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia, alléluia. Merci encore à Dieu. Je crois sincèrement en sa présence encore en ce lieu. Et je crois que le Seigneur a un message pour tout un chacun. Le message pour une femme, un message pour un homme, un message pour un jeune, un message pour une jeune fille distinguée, un message pour un képhalé, un message aussi pour les enfants. Donc je demanderai à ce que nous prêtions vraiment attention à la parole de Dieu. Alors, le thème que le Seigneur m'a donné, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, est le suivant: les vases dans la maison de Dieu. Les vases dans la maison de Dieu. Avant toute chose, j'aimerais dédier les remerciements au collège pastoral de cette église qui me donne la confiance, qui a la confiance encore en moi, qui me donne encore sa chair, qui me donne la responsabilité de partager la parole de Dieu. Le collège pastoral à la tête, le pasteur titulaire de l'église, le pasteur Billy Nzebo. Merci également au conseil consultatif des anciens et des diacres pour l'occasion qu'il me donne d'exprimer mon talent. Également aux responsables de chaque département pour la confiance qu'ils placent à moi. Donc sans tarder, nous allons débattre, nous allons parler de ce thème, les vases dans la maison de Dieu. Tu te poses une question, est-ce que je suis sorti du thème principal de l'année? Je sais. Parce que le thème principal de l'année, c'est la croissance durable. Tu te poses une question, est-ce que Othniel, il n'est pas à côté du thème? Est-ce qu'il n'est pas à côté de la vision du pasteur? Mais j'aimerais te rassurer que je suis dans le thème. Et je donnerai plus tard un rapport entre ce thème et le thème de l'année, la croissance durable. Donc sans tarder, nous allons passer au premier point, qui est la généralité. Définir les termes. C'est quoi un vase? Quoi la maison de Dieu? Pour être plus simple, un vase, c'est un récipient de matière, de forme et de grandeur variables, servant à divers usages. J'aimerais qu'on retienne les mots là. C'est un récipient de matière, de forme et de grandeur variables, servant à divers usages. On utilise les vases pour beaucoup de choses. On peut utiliser les vases pour contenir de l'eau, pour contenir de l'huile, pour contenir des éléments. Nous voyons comment les mamans utilisent les vases dans nos maisons.
Donc les vases servent à quelque chose. Mais dans la maison de Dieu, nous verrons l'utilité de ces vases-là. Nous, étant chrétiens, nous sommes des vases, nous sommes un récipient de Dieu. Dieu nous a formés à sa manière et il a mis en nous son esprit. Donc, nous constituons également un vase. Et Dieu dépose ces vases-là dans une maison précise. Et la maison de Dieu, c'est l'église, c'est là où nous sommes. Donc, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit aujourd'hui. Tu es un vase dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Tu es un vase. Nous sommes un vase dans la maison de l'Éternel. Je vais à présent contextualiser et nous poser des questionnements par rapport à ce thème. Comme je venais de le dire, le vase est formé par un potier. C'est Dieu qui forme. Bon, pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui nous forme. De cette même manière, Dieu a créé Adam et Ève. Il a fait Adam et Ève à son image et il les a placés dans un jardin. Il a placé Adam et Ève dans une maison. Il a placé Adam et Ève dans sa maison. Le jardin d'Éden était la maison de Dieu. Et quand nous lisons le livre de Romains 9, verset 21, nous verrons qu'effectivement, c'est Dieu qui nous forme, c'est Dieu le potier. Projeter le passage de Romains 9, chapitre 9, verset 21. Nous verrons qu'effectivement, nous sommes un vase entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui nous modèle à sa façon. C'est Dieu qui nous donne une forme particulière. C'est Dieu qui nous donne une taille particulière. Voilà, il est dit là que le potier n'est-il pas maître de l'argent pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? C'est Dieu qui crée les vases. Il donne à chaque vase une forme particulière. Et il utilise aussi des matières précises pour faire des vases. Comme nous le voyons dans le livre de Romains, il dit il y a des vases d'honneur et il y a des vases d'usage vil. Donc tu peux être un vase dans la maison de Dieu, mais ne pas être d'une utilité précieuse. Tu peux être d'un usage vil. Donc nous voyons que dans la maison de Dieu, par ce test déjà, il y a plusieurs types de vases dans la maison de Dieu. Donc j'aimerais ce matin nous amener à être vraiment un vase d'honneur pour l'Éternel. Parce que je crois sincèrement que ce sont les vases d'honneur qui contiennent les choses précieuses. On utilise les vases comme nos mamans le font. Quand il y a un invité qui vient, quand il y a quelqu'un de précieux qui vient, on utilise les vases. On utilise les gobelets précieux, on utilise les ustensiles, on utilise en tout cas les cuillères, les choses précieuses pour accueillir la personne là. Donc je crois que sincèrement, aujourd'hui le Seigneur veut faire de nous des vases d'honneur. Non seulement des vases d'honneur, mais un vase d'honneur qui est utile aussi. Parce que tu peux être également un vase d'honneur et ne pas être utile. Donc ce message est destiné à toute l'Église, principalement à nous les jeunes, afin d'emprunter les pas de nos papas qui ont servi Dieu dans la fidélité, surtout à nous les jeunes. De cette même manière, Paul dira à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Je crois que le Seigneur veut faire de cette jeunesse, la jeunesse de cette Église, des Timothées contemporains. Il veut faire de nous des disciples de Jésus. Il veut faire de nous ses disciples. Et ce que je demande vraiment, c'est que Dieu nous remplisse, qu'il met encore en nous son dépôt. C'est quoi alors l'intérêt de ce message? C'est de nous amener, par la grâce de Dieu, à être des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Ensuite, être d'une utilité précieuse pour le Maître. Et enfin, mettre en évidence le rapport entre ce thème et la croissance durable. Voici les 3 points que j'essaierai de traiter ce matin. Alors, comment devenir un vase d'honneur comme Timothée? Est-ce qu'on peut nous projeter le passage de Timothée 2, versets 14 à 21? Il est écrit, « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent.
Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Continue. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. 17. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. 18. Et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, j'aime beaucoup la phrase là, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Nous voyons dans ce passage qu'il y a déjà 4 types de vases dans la maison de Dieu. On continue. Les uns sont des vases d'honneur, comme le passage de Romains l'avait dit, que les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. On continue. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est quoi ces choses-là? Nous reviendrons dessus. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen à la parole de Dieu. Par ce passage, nous voyons qu'il y a 4 types de vases. Il y a un vase d'or, il y a un vase d'argent, il y a un vase de bois, il y a un vase de terre. Et on regroupe ça en 2 types de vases, les vases d'honneur et les vases d'usage vil. Comme je l'avais dit, ma prière pour nous, c'est que Dieu nous amène à être dans la catégorie des vases d'honneur. Non seulement des vases d'honneur, mais des vases d'honneur qui sont utiles. Maintenant, nous allons voir comment on peut devenir un vase d'honneur. Paul l'a dit à Timothée, à son fils spirituel, pour devenir un vase d'honneur dans le passage de 2 Timothée 2, verset 21. Il est dit là, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Maintenant, comment? Par ce passage, l'apôtre Paul montre encore à Timothée comment on peut devenir un vase d'honneur. Maintenant, c'est quoi ces choses-là qu'on doit laisser? Ces choses-là sont citées dans le passage de 14. Ils disent, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Pour être un vase d'honneur, l'un des éléments, le premier point, c'est d'éviter les disputes de mots. Les disputes de mots. C'est ce que Paul recommande à Timothée, à son jeune fils, d'éviter les disputes de mots, d'éviter les querelles. Quand nous lisons encore la Bible dans Genèse 13, nous voyons que Abraham a été un vase d'honneur parce qu'il a évité des disputes de mots avec son neveu Lot. Nous voyons de même que Isaac également a été un vase d'honneur en évitant les disputes avec les gens de Guérar, les Philistins qui étaient à Guérar. Voilà des exemples qui nous fortifient, qui nous encouragent encore à éviter les disputes de mots, à éviter les querelles. Donc voici le premier point. Pour devenir un vase d'honneur, il va falloir qu'on évite les disputes de mots. Je passe au deuxième point. C'est se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Effectivement, pour devenir un vase d'or, nous-mêmes nous savons comment on trouve l'or. Pour trouver l'or, il va falloir creuser profondément. Pour faire un vase précieux, le potier prend tout son temps pour former le vase là. Donc vraiment, pour devenir un vase d'honneur, il va falloir qu'on accepte parfois les épreuves que Dieu met devant nous. De cette même manière, Abraham a été éprouvé. De cette même manière, Joseph a été éprouvé. Il va falloir qu'on se laisse éprouver aussi par Dieu, afin de devenir un vase d'honneur. Je continue.
Il dit se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Nous voyons que quand Joseph traversait même les moments difficiles, quand Abraham traversait les moments difficiles, ces hommes de Dieu, ils ne se sont pas présentés devant Dieu avec un visage, voilà, d'un homme qui était en colère, un homme, voilà, qui exprimait un mécontentement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Et puis qui dit qu'il dispense droitement la parole de vérité. J'aime beaucoup ça aussi, qui dispense droitement la parole de vérité. Si nous lisons le passage, le livre de 1 roi, verset 22, il est question de deux hommes, deux prophètes qui me plaisent beaucoup, qui m'intéressent, à savoir le prophète Sédécias et le prophète Michée. Nous voyons que le prophète Michée a su dispenser droitement la parole de vérité. C'est vrai, parfois Dieu nous parle, mais on ne parle pas, on ne transmet pas fidèlement ce que Dieu nous dit. Pour devenir un vase d'honneur, il va falloir transmettre fidèlement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, la loi. Dieu nous parle par la Bible. De cette même manière, la Bible dit que l'Éternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de Dieu. Je crois sincèrement que Dieu nous demande à ce que nous partagions également sa parole, qu'on dispense droitement sa parole, afin de devenir un vase d'honneur. De cette même manière, Samuel aussi a été un vase d'honneur, en dispensant la parole de Dieu, en disant ce que Dieu lui avait dit. Proclame telle chose, oins-moi telle personne. Et il avait suivi. Dieu veut que nous dispensions également de manière fidèle sa parole. Nous voyons que Sédécias, il n'a pas vraiment donné la parole qu'il faut. Michée aussi, à un moment donné, il a failli ne pas donner la parole qu'il faut, parce qu'on l'intimidait. Mais devant ça, Dieu a donné la force à Michée de dire encore à ce roi, ne pars pas à la guerre, car la guerre est comme ça, la guerre va se dérouler comme ça. Donc ma prière encore, c'est que Dieu nous donne vraiment le cœur qu'avait Michée. Michée, c'était quelqu'un qui avait la parole. Quand nous lisons le passage de 1 roi 22, nous verrons que le mot là est dit là, qu'il a transmis fidèlement la parole qui lui a été donnée. Le dernier point que j'ai mentionné, l'avant-dernier point plutôt, c'est d'éviter les discours vains. C'est ce que Paul va recommander également à Timothée. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Moi-même, je prie le Seigneur que Dieu m'aide à éviter les discours vains, les discours qui ne participent pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça nous arrive parfois de traverser ces moments, d'avoir des discours qui n'ont pas une utilité précieuse dans la maison de l'Éternel. Des discours qui ne participent pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ma prière pour nous ce matin, vraiment que Dieu nous aide à laisser les discours vains, les discours qui nous empêchent d'être des vases d'honneur. Il est dit encore, quand nous lisons le passage de 2 Timothée 2, verset 21, il dit, si quelqu'un se conserve pur, ça c'était la première étape, s'abstenir de ces choses-là. La deuxième étape, c'est se conserver pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour être dans les mains de Dieu, pour être un potier, pour être plutôt un vase entre les mains du potier, il va falloir avoir un cœur pur, afin de voir Dieu. Tu vois Dieu, Dieu te tient et il te forme à sa manière. Donc il va falloir qu'on demande tout le temps la purification. La purification à Dieu. J'aime beaucoup le thème de Glad qui dit consacré pour une croissance durable. Je me suis posé une question quand le président Aimé avait donné ce passage. Il avait parlé de la purification, de la sanctification et enfin de l'onction. Et j'ai compris que Dieu veut oindre particulièrement chacun de nous ici à l'église. Que ce soit les papas, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes. Dieu veut verser encore sur nous une huile particulière, une huile précieuse. Je ne sais pas quelle huile tu demandes à Dieu. Il y a l'huile de la prière, l'onction de la prière. Il y a l'onction de l'enseignement. Il y a l'onction de la prédication. Il y a plusieurs types d'onction. Et Dieu veut que tu demandes un truc particulier. Tu lui demandes un truc particulier. Mais avant de passer là, il va falloir que tu te purifies devant Dieu. Il va falloir qu'on se purifie, demander la purification. C'est ce que Paul demande à Timothée. Que quoi?
conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Je donne encore un exemple dans la Bible, dans Matthieu 25, nous voyons la parabole des 10 vierges. Nous voyons que pour rencontrer l'époux, afin de rencontrer l'époux, la Bible dit quoi? Qu'il y avait 5 sages, 5 vierges sages. La première condition pour rencontrer l'époux était la virginité. Autrement, c'était la pureté. Quand on parle de la virginité, c'est de la pureté dont on parle là. Donc la première étape pour venir entre les mains de Dieu, pour rencontrer Christ, c'est la pureté. Pour voir Christ là, pour croiser Christ, pour voir Dieu, il faut la pureté. C'est pourquoi la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si nous n'avons pas un cœur pur, on ne peut pas croiser l'époux. Donc c'est la première condition, en tout cas selon le passage de Matthieu 25, pour rencontrer l'époux. Et Paul dira ça également à Timothée, que pour devenir un vase d'honneur, il va falloir que tu te conserves pur. Se conserver pur. Ma prière encore, c'est que Dieu nous aide à être pur devant lui, parce que ce n'est pas facile d'être pur. Il faut beaucoup de grâce. La pureté, c'est par grâce. Et si nous ne sommes pas purs, comme le passage de Lévitique, le livre de Lévitique le dit, qu'il est possible de devenir pur. Les lépreux en temps qui étaient considérés comme impurs, ils étaient lavés. Le président Aimé avait parlé de ça encore aujourd'hui à la prière, du lavage. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, ah oui, c'est la confirmation de Dieu pour mon passage. Il faut que Dieu nous lave. Certains auteurs appellent ça l'onction de lépreux, c'est-à-dire l'huile qui te lave. Donc si nous ne sommes pas purs, ma prière encore, c'est que Dieu verse encore l'huile de lépreux là. De cette même manière, on lavait les lépreux, on sanctifiait les lépreux. Que Dieu nous sanctifie encore ce matin. Je vais passer maintenant au troisième point. On a fini avec comment être, les étapes menant au vase d'honneur. Comment devenir un vase d'honneur. Et nous avions parlé de 2 grandes catégories de choses. La première chose, c'était de s'abstenir de certaines choses qu'on a citées. Et la deuxième chose, la deuxième catégorie, c'est se conserver pur. Maintenant, nous allons passer au troisième point. Être d'une utilité précieuse, c'est-à-dire contenir l'huile précieuse. Je vais demander à la régie, au département audiovisuel, de nous présenter le passage de 2 Rois 4, versets 1 à 7. Nous verrons que vraiment, un vase sert à quelque chose. Et dans la Bible, il y a de ces passages qui disent que le vase est le plus souvent utilisé pour contenir de l'huile. Je voulais donner encore un autre synonyme de l'huile. L'huile, ce n'est pas forcément l'huile que nous voyons à la maison. Mais l'huile représente également le Saint-Esprit. L'huile représente également la puissance de Dieu. L'huile représente également le dépôt que Dieu a mis en nous. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Bon, avant de lire, j'aimerais donner, le Saint-Esprit me met à cœur de parler encore d'un truc, d'un vase. Tu peux être un vase d'honneur, mais être au mauvais endroit. Et puis, être utilisé pas de la bonne manière. Quand nous lisons le passage de Daniel 5, c'est un passage qui me touche beaucoup. Nous voyons que le roi Beltchassar avait confisqué les vases. Est-ce qu'on peut nous lire? Est-ce qu'on peut me projeter Daniel 5? Nous verrons que le roi Beltchassar, oui, Daniel 5. Daniel 5, moi-même je vais chercher. Voilà. Daniel 5, il est écrit là. Voilà. Le roi Beltchassar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but un verre en leur présence. Beltchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent. Nous voyons encore que les mêmes mots se répètent ici. C'est pourquoi au début je disais, tu peux être un vase d'honneur, mais placé au mauvais endroit. Et puis être utilisé de la mauvaise manière. Nous voyons ici que si nous lisons la suite, le roi Beltchassar a utilisé, pas de la manière commode en tout cas, les vases qui étaient consacrés pour Dieu.
nous voyons qu'au lieu que ces vases contiennent de l'huile, ces vases-là ont été utilisés ici pour boire du vin. Et le Seigneur était fâché contre le roi Belchassar. Il était en colère contre le roi Belchassar. Et il lui dira plus tard, Méné, Méné, divisé, divisé, compté, tu as été divisé. Pour les gens qui lisent la Bible, ils connaissent mieux ça que moi. En tout cas, nous voyons ici que par ce passage, tu peux être là, être un vase d'honneur. Dieu t'a bien formé, mais être au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'on t'a confisqué. Quelqu'un t'a confisqué. Quelqu'un t'a mis dans un mauvais endroit. Tu es dans le mauvais endroit. Tu es dans un mauvais endroit. D'un autre côté, tu peux être aussi utilisé, c'est-à-dire ne pas être d'une utilité précieuse. C'est pourquoi au début je disais, tu peux être un vase d'honneur, mais ne pas être d'une utilité précieuse dans la maison de l'Éternel. Si quelqu'un t'utilise par exemple pour faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, oui, tu es un vase d'honneur, mais tu n'es pas d'une utilité précieuse. Tu es d'un usage vil. C'est ce que la parole de Dieu le Seigneur me met encore à cœur de partager par le passage de Daniel 5. Et il était fâché contre lui. Donc ma prière encore pour nous ce matin, c'est que Dieu nous place au bon endroit. Que Dieu nous mette encore dans des mains d'un Père qui peut nous utiliser convenablement. De cette même manière, le pasteur Billy m'a laissé de parler de la parole de Dieu. Je crois sincèrement qu'il m'utilise de la bonne manière. Je crois il veut que je sois également un vase d'honneur qui contient de l'huile précieuse. Maintenant, comment être d'une utilité précieuse? On verra ça dans le représentez-moi le passage de 2 Rois 4, versets 1 à 7, qui nous montre également que effectivement les vases sont utilisés pour contenir de l'huile. Il est dit là, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, ton mari est mort. On continue. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Continue. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La parole là me plaît encore. Qu'as-tu à la maison? Le Seigneur nous dit encore ce matin, que sommes-nous dans sa maison? Que sommes-nous dans sa maison? Qu'est-ce que nous sommes dans la maison de l'Éternel? On continue. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout qu'à la maison qu'un vase. Je me suis dit, wow. Bon, tu n'as pas l'endroit où tu dors, tu n'as pas ton lit, tu n'as pas ton matelas, tu n'as pas autre chose, tu n'as pas ta cuisinière, je ne sais pas. En tout cas, il y a d'autres choses qu'on peut dire. Parce qu'il y a un vase, forcément c'est une dame qui prépare, c'est une dame qui sert les gens. Mais la dame la dira seulement que je n'ai qu'un vase. Je me suis dit, mais comment ça? Je n'ai qu'un vase. On dit, revenez un peu en arrière. Un vase, et puis il continue, hein. On lit la suite. Un vase d'huile. Un vase d'huile. J'ai compris que effectivement le vase sert en tout cas dans la parole de Dieu à contenir de l'huile. À contenir de l'huile précieuse. Et Dieu veut nous joindre particulièrement ce matin. Et il dit, va demander aux autres des vases chez tous tes voisins. Les vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Je m'arrête là pour dire encore à quelqu'un, si tu es vide ce matin, le Seigneur veut te remplir. Si nous sommes vides ce matin, le Seigneur veut mettre encore son dépôt en nous. Si tu es déjà plein aussi, le Seigneur veut que ta coupe déborde. De cette même manière, David dira dans le passage de Psaume 23, ma coupe déborde. Je crois sincèrement que la coupe de quelqu'un débordera ce matin. Si nous lisons également le passage de Matthieu 25, nous verrons que les 5 vierges sages ont tenu de l'huile. Ils ont pris de l'huile dans des vases. Le mot vase encore revient là-bas, pour contenir de l'huile. Je me suis dit, oh Seigneur, je veux être un vase qui contient de l'huile pour toi. Je veux être un vase qui est rempli de ton esprit. Je veux être quelqu'un qui a ta plénitude. C'est pourquoi à un moment donné, moi-même j'aspire beaucoup à l'onction, j'aspire beaucoup à l'huile. Je demande tout le temps au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas manquer d'huile. De cette même manière, un passage dira dans Ecclésiaste, que l'huile ne manque point sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs.
Donc ma prière vraiment que l'huile ne manque point. C'est pourquoi dès le début je disais qu'il est beau, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui se répand sur la tête. Oui, l'une des conditions pour que l'huile coule aussi, il faut que les frères demeurent ensemble. Ce n'est pour rien que David dit qu'il est beau, qu'il est doux et qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et il dira plus tard que c'est comme de l'huile qui coule sur le vêtement. Donc vraiment, pour que l'huile coule, il va falloir qu'on soit dans un endroit pour que nous soyons remplis. De cette même manière, Jésus dira aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pour recevoir le Saint-Esprit, il leur dira de rester unis, de rester ensemble, afin que le Saint-Esprit descende. Jésus-Christ n'a pas dit, non, soyez dispersés. Mais il faut l'unité d'abord, afin que l'huile coule. Donc ma prière encore, c'est que derrière le débordement d'huile, derrière l'utilité précieuse du vase que nous sommes, ma prière, c'est que nous soyons unis, afin que l'huile coule sur nous, afin que la coupe déborde. Voilà un peu ce à quoi les vases servent, l'utilité de ces vases-là. Et par ce passage, je nous encourage encore à être un vase d'une utilité précieuse, c'est-à-dire contenir de l'huile d'or. Quand nous voyons aussi la disposition du temple de Dieu, et à savoir le chandelier d'or, toutes ces choses-là que Dieu utilise, nous voyons qu'effectivement, il y a des vases qui contiennent de l'huile. Quand nous voyons la disposition de ces choses-là. Et Dieu veut faire de nous vraiment des hommes remplis de son esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Dieu veut faire de nous des jeunes, des Timothées contemporains. Il veut faire de nous non seulement des gens qui contiennent de l'huile, mais des gens aussi qui donnent de l'huile aux autres. De cette même manière, Élisée a prophétisé pour cette veuve-là. Et ces vases ont été remplis d'huile. Dieu veut faire de nous aussi des gens qui donnent l'onction aux autres. Dieu veut faire de nous aussi des prophètes qui communiquent l'huile. De cette même manière, Samuel était là pour oindre les rois. Dieu veut faire de nous des gens, voilà, qui établissent des présidents, des gens qui établissent des rois, des gens qui établissent des ministres, des gens qui établissent des gouverneurs. Et je crois sincèrement que cela peut se réaliser avec nous. Parce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu. Donc voilà un peu l'utilité dont je parle, contenir l'huile précieuse. C'est ce qui nous a amené aussi à prendre comme thème pour notre département l'onction pour une croissance durable. Je nous amène déjà à voir le rapport entre un vase d'honneur qui contient de l'huile et la croissance durable. Effectivement, pour croître de façon durable, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Luc 1 et Luc 2 que tous ces premiers-nés-là, à savoir Jean-Baptiste, à savoir Jésus, ils grandissaient par l'Esprit de Dieu. Ils étaient fortifiés par l'Esprit de Dieu. Donc pour grandir, il faut le Saint-Esprit. Comme je l'avais dit dès le départ, le Saint-Esprit également, c'est de l'huile. Donc pour grandir vraiment fidèlement, pour grandir selon la direction divine, il va falloir qu'on demande le Saint-Esprit tout le temps. C'est pourquoi chaque fois les apôtres là, avaient besoin du Saint-Esprit, ils étaient remplis continuellement. Quand nous lisons le passage d'Acte 2, nous voyons qu'ils ont été remplis premièrement et ils parlaient en langue. Mais pour aller évangéliser, pour faire d'autres missions, ils ont été remplis encore pour la deuxième fois dans le passage d'Acte 4. Donc je crois sincèrement que si tu es déjà oint, Dieu veut te oindre encore. L'onction est continuelle. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est ce cas, celui qui en a, on donnera encore à celui qui en a. Si tu as encore de l'huile, si tu es déjà plein, le Seigneur veut que ta coupe déborde encore. Maintenant, c'est quoi le lien entre ce thème et la croissance durable? Le texte de base, c'était Luc 2, verset 52. Il est dit là, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que, bon, comme je l'avais dit, il y avait plusieurs premiers-nés dans la Bible qui croissaient comme ça. Quand nous lisons le passage de 1 Samuel, 2 Samuel, nous verrons que Samuel aussi grandissait en sagesse.
et il était agréable devant Dieu et devant les hommes. Jean-Baptiste aussi grandissait comme ça. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi le lien entre grandir avec toi et l'huile, c'est-à-dire l'onction? Et le Seigneur m'a fait comprendre que quand nous lisons le passage de Luc 2, il est dit « et ». Ce n'est pas dit Jésus-Christ croissait en sagesse, en statut et en grâce. Il est dit « et ». C'est-à-dire qu'il faisait quelque chose d'abord avant de croître. Et il est dit là, si nous remontons, si nous allons plus haut, le pasteur Plao nous l'a dit ici, que avant de croître, ça revient au premier point que j'avais dit, il va falloir que tu sois dans la maison de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il était dans le temple. Quand ses parents le cherchaient, il était dans le temple de Dieu. Et il était dans le temple en faisant quoi? En s'occupant des affaires du Père, en donnant de l'enseignement. C'est pourquoi les gens étaient frappés de sa sagesse. Parce qu'on se disait, mais ce jeune homme-là, il venait d'où? Les gens étaient frappés par sa sagesse. Donc pour croître, pour qu'on dise, et Othniel croissait en sagesse, en statut et en grâce, il va falloir qu'on s'occupe des affaires de notre Père, Dieu. Il va falloir qu'on soit aussi dans le temple, au bon endroit pour croître. C'est pourquoi Paul dira à Timothée, c'est pourquoi je dis Dieu veut faire de nous des Timothées contemporains. Si nous lisons 1 Timothée 4, verset 11 à 16, 1 Timothée 4, verset 11 à 16, il est dit là, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Je l'avais dit au début, que Dieu veut faire de nous des Timothées contemporains. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. C'est ce que Christ faisait dans la maison. C'est ce que Christ faisait dans le temple. Il était là pour donner des enseignements. Il était là pour exhorter les gens. Ça ne se limite pas là. Ici, c'est seulement l'huile de l'enseignement, l'onction de l'enseignement, l'onction de la prédication, l'onction de l'exhortation qui est fait mention ici. Mais peut-être toi, Dieu veut que tu sois un homme de prière. Dieu veut te communiquer une onction particulière de prière, peut-être une onction de louange, d'adoration. Dieu veut que tu t'appliques à ces choses-là, que tu déclares ces choses et que tu t'appliques seulement à ça. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Quand le pasteur Plao parlait, est-ce qu'on se rappelle, il avait donné ce passage-là à un moment donné. Moi-même, je me suis levé rapidement pour lire ce passage-là. Parce que c'est un passage qui me touche beaucoup. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. C'est-à-dire que Timothée était un vase. Il contenait quelque chose. On continue. Et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. Il y avait un événement qui m'avait touché. C'était l'événement qui s'est passé quand le pasteur, je crois, Aimé Gozo était passé. Il m'avait imposé les mains. Et depuis ce jour, quand je lis ce passage-là, le passage-là me touche. C'est pourquoi à chaque fois qu'on revient sur ça, le passage-là a un effet sur moi. Parce qu'il m'avait imposé la main et il avait dit certaines choses sur moi. J'avais partagé ça à d'autres frères. J'étais assis là. Je ne vais jamais oublier l'événement là. Et l'événement là m'a beaucoup touché. Ça m'a amené à comprendre autrement ce passage-là. Ce que Paul disait à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des saints. Je ne sais pas, on t'a imposé les mains ici pour quelque chose, ou bien Dieu t'appelle pour quelque chose de précieux. Dieu veut que tu gardes la chose là. Dieu veut que tu contiennes fidèlement la chose là. On continue. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. On s'arrête là, 15. C'est ce qui m'intéresse. Il disait quoi? Occupe-toi. De cette même manière, Christ s'occupait. Je ne sais pas si on voit un peu le lien entre les choses. De cette même manière, Christ s'occupait des affaires de son Père. Paul dit aussi à Timothée, occupe-toi des affaires de la maison de Dieu.
afin que tes progrès soient évidents, afin que ta croissance soit évidente, afin que ta croissance soit palpable, ta croissance soit objective. Donc pour que nous croissions vraiment, nous voyons la compréhension de Éla, parce qu'il s'occupait des affaires de son père, parce qu'il était dans le temple. Paul dira la même chose aussi à Timothée. Pour que tes progrès soient évidents, il va falloir que tu fasses quoi? Tu gardes le dépôt qui est en toi. En tant que vase, garde le dépôt qui est en toi. Gardons le dépôt qui est en nous en tant que vase d'honneur. L'huile qui est en nous, l'onction qui est en nous. Ne faisons pas l'erreur que le roi Saül avait fait. Il avait perdu son onction à un moment donné. Mais soyons comme David, qui tout le temps demande l'onction de Dieu, qui aime tout le temps la présence de Dieu, afin que nos progrès soient évidents. Afin que nos progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. De cette même manière, le mot Christ, Jésus-Christ, c'était le sauveur. Il s'occupait des choses de son papa et il sauvait les gens. Paul va dire aussi à Timothée, pour que tu te sauves toi-même. Et pour sauver les gens, occupe-toi de ces choses. Il faut que tu croisses. D'abord, il faut une croissance personnelle. Ensuite, ta croissance va motiver, va encourager ton entourage à te suivre. Et là, ça sera maintenant une croissance collective. C'est pourquoi quand le pasteur parlait du thème de l'année, croissance personnelle, croissance collective, je me suis dit, wow, c'est un thème qui m'a beaucoup touché. Et je crois que le Seigneur veut faire de nous des palmiers. De cette même manière, le pasteur Koulaou aussi a dit que la vision, c'est que nous croissions comme un palmier. Vous voyez comment un palmier croît? Dieu veut que nous croissions comme ça. Je ne raconte pas des bizarreries. Hein. C'est écrit dans Psaume 92, si je me rappelle bien. David aspirait à ça. Le roi David aspirait à la croissance d'un palmier. Et je crois que le Seigneur veut faire de nous un vase d'honneur qui contienne l'huile précieuse dans sa maison. Nous sommes placés dans sa maison afin de s'occuper de ses affaires, que ce soit l'enseignement, la prédication, la prière, la louange, l'adoration, afin que notre croissance soit durable. Pas une croissance qui est intermittente, une croissance qui est, durable. C'est-à-dire que tu as une royauté durable. De cette même manière, on dira sur les fils de Juda, le spectre ne s'éloignera point de la lignée de Juda. Dieu veut faire de nous aussi des gens qui croissent, des gens qui ont la royauté pour toujours. C'est ça, la croissance durable. Donc voilà un peu ce que je voulais nous partager. Je terminerai mon message en disant ceci. Qu'il faut un vase d'or pour l'huile d'or. Qu'il faut un vase d'or pour l'huile d'or. Si tu veux contenir l'huile d'or. Bon, si le Seigneur permet, on reviendra encore dessus. Parce qu'il y a un passage aussi qui témoigne de ça, le livre de Zacharie 4, qui parle précieusement de l'huile d'or, de vase d'or, du chandelier, toute la description, toutes ces choses-là, l'olivier, toutes ces choses. Si le Seigneur permet, un autre jour, on reviendra dessus. Mais je voulais terminer encore en disant ceci, qu'il faut un vase d'or pour l'huile d'or. Non seulement un vase d'or pour l'huile d'or, mais il faut aussi le débordement de l'huile pour toucher les autres, pour une croissance personnelle et collective durable. Amen, amen à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est convaincu ce matin qu'il sera un vase d'honneur pour Dieu? Est-ce que quelqu'un est convaincu? Amen, amen à la parole de Dieu. Je vais demander au groupe musical de me donner un chant. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, par ce chant, tu vas formuler tes prières.
Demandez encore à Dieu de te façonner à sa manière, de nous façonner à sa manière, de nous rendre purs, de nous aider à s'abstenir des disputes de mots, de nous aider à dispenser droitement la parole de vérité. Devant toi, de cette même manière, oui, Michel aussi avait dispensé droitement la parole de vérité. Dieu veut faire de nous aussi devant toi, je me des Michel contemporains, des Timothée contemporains. Ce que tu voudras. Seigneur, nous voulons que tu fasses de nous, Seigneur, Papa, des vases. Nous voulons encore que tu fasses de nous des vases. Fais de moi ce que nous voulons tu que tu fasses de nous des vases d'honneur, Papa. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je vais nous inviter encore à nous tenir sur nos pieds, faire cette prière encore à Dieu, de nous aider à être un vase entre les mains du potier. J'aime la partie du chant là qui dit comme l'argile devant dans les mains du potier. Voilà, j'aime la partie là. Donne-moi la forme qui te plaît. Oui, Christ veut te donner la forme qui lui plaît encore ce matin. Il veut faire de nous encore des vases d'honneur. Non seulement des vases d'honneur, mais des vases qui sont utiles pour lui. Des vases qui s'occupent du royaume de Dieu. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Nous allons faire encore une deuxième prière. Tu vas demander encore à Dieu de toi particulièrement. Tu vas demander encore à Dieu de te communiquer l'huile précieuse. De cette même manière, les 5 vierges n'ont pas manqué d'huile. Que Dieu nous donne encore l'huile nécessaire. Est-ce qu'on peut prier encore pour l'huile? Je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je vais nous demander humblement de nous tenir encore comme ça. Et je vais inviter humblement le principal de l'Église et prier pour que nous nous occupions enfin des choses du royaume. Amen, amen. Nous voulons te bénir, notre Dieu et notre Père. Merci pour ta grâce. Ta parole est la vérité. Tu éveilles nos consciences afin que, Seigneur, nous puissions savoir que nous devons nous maintenir. Parce que nous avons été appelés pour être des vases d'honneur, des vases dorés qui contiennent l'huile royale. Que la gloire revienne, maintient chacun et que vraiment ces paroles ne soient pas rejetées, distribuées, mais que ces paroles soient miennes dans la vie de chacun.